Pinterest Rich Pin, plus 30% de trafic en plus sur tes pages de vente. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Alors avant de lancer le jingle, Pinterest t'intéresse? Eh bien, c'est tout en rime, t'as vu? Eh bien, moi j'ai une formation justement pour t'aider à développer un profil Pinterest rentable. Rentable, ça veut dire quoi? Qui génère du trafic et puis qui génère des ventes. Ça, sinon, ça ne serait pas marrant. Cette formation, elle est 100% gratuite. Donc, une fois que cette vidéo ici présente est terminée, eh bien, tu vas cliquer juste en dessous dans la description sur le premier lien que tu vas trouver et tu vas accéder encore une fois à cette formation 100% gratuite. Et cette présente vidéo là, ce tuto que je te fais là maintenant, eh bien, il va pouvoir totalement se compléter avec cette formation dont je te parle. Donc, tu vas pouvoir mettre en place une mécanique fulgurante. Alors, maintenant que j'ai fini de parler, de me présenter, de parler du sujet, de parler de cette formation, maintenant, on passe au Rich Pins. Je lance le jingle. C'est parti. Alors, passez tout le blabla habituel sur Pinterest, comme quoi il faut que tu crées des épingles de qualité et que tu en publies le plus souvent possible. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va monter de 2-3 crans supérieurs. Et pour cela, nous allons utiliser les Rich Pins ou encore appelées épingles enrichies, méthode utilisée sur Pinterest. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une épingle enrichie, une Rich Pin? Eh bien, c'est tout simplement une épingle qui va contenir des informations supplémentaires par rapport aux épingles normales, aux épingles conventionnelles. Et ces infos vont permettre à Google de les référencer. C'est donc le top du top pour attirer du trafic vers tes épingles. Et si tu colles un lien pointant vers tes pages de vente, tu comprends facilement que tu vas pouvoir booster tes visites et ton chiffre d'affaires au final. Alors comment faire pour créer ces fameuses Rich Pins et quelles sont les informations qu'elles affichent sur Pinterest? Nous voici face à mon écran. On va aller sur cette URL pour faire valider notre site pour y exporter des Rich Pins sur Pinterest. Oui, parce que je ne t'ai pas dit, mais si ton site est validé, tu vas pouvoir directement importer des pages de ce site en tant qu'épingle sur tes tableaux sur Pinterest. Donc, si tu as par exemple un site, imaginons, qui présente des pages produits, qui mettent en vente des produits ou des formations. Eh bien là, ces produits, chacune de ces pages produits va pouvoir être directement publiée en tant qu'épingle enrichie sur Pinterest. Ça, c'est toute la puissance justement des épingles enrichies. Donc on va retourner tout de suite face à mon écran pour avancer dans ce processus. Tu rentres ici l'adresse de ton site et puis tu valides. Alors en théorie, il faut à 1 heure à peu près à Pinterest pour valider, mais en pratique, ça peut être beaucoup moins. Ensuite, on va faire quelques réglages sur notre site. Alors si tu as WordPress, tu vas être ravi. Je vais te montrer là maintenant comment faire. Au préalable, bien évidemment, je me suis connecté sur mon compte Pinterest. Sinon, la liaison va pas être OK. Je vais sur l'onglet Pinterest ici. Vérifiez votre site avec Pinterest. Donc, je vais faire revendiquer vos contenus par rapport au site web. Alors, bien sûr, tu peux le faire sur Instagram, Etsy et YouTube. Donc, je revendique ici. Donc là, je clique sur la propriété. Et donc, je vais rajouter la propriété. Alors, si ton thème n'a pas d'option qui permet d'insérer du code, tu tapes sur extension code inject ou alors tu tapes header and footer tout simplement. Et là, tu vas pouvoir injecter du code dans le header ou dans le footer, donc comme son nom l'indique. Et c'est ce que je vais faire moi avec mes options de thème. Moi j'ai le thème Avada, je te conseille vraiment de le prendre. Et là je vais aller dans avancer, champ de code.
Et là, je vais mettre avant l'entête, donc avant la balise aide. Toi, dans ton plugin, ça va être exactement la même chose. Et là, tu rajoutes le code qui est indiqué et tu enregistres les modifications. Là, tu vas continuer ici. Donc là, je vais prendre l'URL de mon site. Alors, sans le WP admin, hein, si tu es sur WordPress, bien évidemment. Je colle ici, je valide. Alors, il va vérifier si tout est lié. C'est connecté, c'est bon, c'est terminé. Ensuite, tu vas sur Yoast, dans la partie réseaux sociaux. Et tu cliques sur l'onglet Pinterest. Voilà, et là, tu colles le code ID et tu sauvegardes. Donc, nous allons maintenant vérifier si tout ce qu'on a fait fonctionne. Ce qu'on va faire, alors là, je suis toujours connecté sur mon compte Pinterest. Toi, tu vas aller télécharger cette extension sous Chrome qui doit aussi exister sur Firefox. Bouton enregistrer Pinterest. Donc moi, il est déjà là, je vais l'activer. Alors toi, là, tu n'as pas besoin d'aller dans tout ça, hein. Quand tu vas le télécharger, il va te l'activer directement. Normalement, voilà, c'est indiqué ici l'icône. Si tu ne l'as pas, il te suffit de cliquer soit ici dans les extensions, là, soit tu as peut-être l'icône ici, en fonction de comment tu as personnalisé ton navigateur. Donc là, moi, j'ai le bouton enregistrer là. Je vais aller sur mon site, par exemple sur cet article. On va donc enregistrer, cliquer ici sur cette icône. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur ici. Je vais ensuite cliquer alors sur l'image correspondante, c'est celle-là. Voilà. Je fais suivant, stratégie digitale. Alors ça, je vais regarder dans quoi je vais mettre mon épingle. Je peux créer un nouveau tableau. Là, c'est mes tableaux déjà existants. Donc, je vais enregistrer dans stratégie digitale. Et là, je peux aller visiter pour voir le résultat. Et là, tu vois, j'ai déjà mon texte. J'ai le lien. Si je clique dessus, je reviens sur ce même article. Voilà, c'est impeccable. Alors là, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors, je peux rajouter une note. Je peux aussi taguer des produits si je veux. Mais là, j'ai déjà mon épingle enrichie. Voilà, tout simplement. Voilà, la stratégie est prête à être mise en place. Donc, tu vas pouvoir bénéficier et du trafic venant de Pinterest et du trafic venant de Google. C'est juste géant et tu vas pouvoir attirer, faire venir ce trafic donc vers cette page de vente dont les gens vont cliquer dessus tout simplement. Elle n'est pas belle la vie? Alors maintenant, cette vidéo est terminée. C'est le moment de la liker en me mettant un pouce en l'air. Voilà, juste en dessous de cette vidéo. Ça, tu connais la maison YouTube. À la partager, puis à commenter si tu as une remarque à faire. Voilà, retour d'expérience ou je ne sais quoi d'autre. Je serais ravi si tu commentes cette vidéo et je te répondrai dans la plupart des cas si ce commentaire que tu m'as laissé est pertinent. Voilà, alors maintenant, avant de se quitter, eh bien, c'est le moment justement de retrouver cette formation complète, encore une fois, 100% gratuite pour avoir un profil Pinterest rentable. Donc, c'est juste en dessous, sous la description. Je te dis à tout de suite donc pour cette formation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te fais des bisous. Premier baiser échangé sur une plage en été. Alors, pour éviter de te faire bannir par l'algorithme de Pinterest, il faut absolument que tu mettes au moins un des deux hashtags que je vais te donner, voire même les deux.